est en mode projet, mais on le sait, hein, il faut aussi une écoute, il faut un interlocuteur unique, il faut de la proximité à tout ça. Absolument, on l'a entendu jusqu'à présent, on a une multitude d'interlocuteurs qui vont intervenir sur le dossier. Il y a une grande équipe avec plusieurs compétences qui sont mises derrière. On reste sur des interventions dans des domaines viticoles qui sont dans des domaines familiaux, avec une notion de vivant, puisqu'on parle de vignes. Et donc c'est une approche qui peut toujours être assez impressionnante pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec une multitude de conseils. Donc là, notre approche sur l'offre 360, c'est en effet de mobiliser des compétences techniques via des expertises, mais d'avoir un interlocuteur dédié et unique, aussi bien vis-à-vis du client qui peut nous contacter en type porte d'entrée de façon à venir nous donner d'autres informations ou poser ses questions et même effectuer de la réassurance, mais aussi sur une partie gestion des équipes en interne de façon à pouvoir coordonner l'intervention de chacun selon un planning bien défini qui va respecter aussi bien la typologie du projet que les éventuelles contraintes réglementaires, juridiques ou fiscales. Bon, j'imagine que c'est une de vos pattes, hein, c'est aussi cette proximité et ce conseil, parce que j'imagine que dans le modèle de la transmission, vous êtes aussi proche du client, très proche du client. Oui, alors de par notre positionnement géographique, c'est vrai qu'on rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, mais pas que. On descend jusque dans le Mâconnais, le Côte-du-Rhône et même jusqu'en Provence. Et on a la chance d'avoir des clients fidèles, de par la qualité de nos services, je pense. Et donc, au-delà de tout ça, toutes ces contraintes financières, fiscales, etc., je reviens à l'humain. On a souvent beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les livres, dans nos livres, mais par contre qui sont dans nos têtes, dans nos cœurs, parce qu'on connaît les familles. Et c'est vraiment important d'en tenir compte dans tous les schémas que l'on va déployer. Adèle, on revient sur l'aspect humain des choses, votre connaissance du terrain. Oui, effectivement, là je rebondis vraiment sur ce que disent Édouard et Renaud. Ce côté humain, en fait, on a vraiment une relation de proximité qui va se créer avec le client de par la gestion quotidienne en fait de ces problématiques. On connaît le client, on connaît son sujet, on connaît... C'est pas seulement une question de transmission, c'est une question d'héritage patrimonial aussi. C'est vraiment... Il y a toute une histoire familiale qui est derrière et très souvent, voilà, Édouard notamment va avoir eu parfois les parents avant, il transmet aux enfants et on a vraiment cet attachement au foncier, à l'entreprise et à tout ce savoir en fait, parce que c'est vraiment un savoir-faire, c'est vraiment une patte personnelle et du coup on est vraiment très attaché à ces éléments-là, au fait de se projeter sur l'avenir et au fait de... Il y a presque en fait une forme d'empathie qui finit par se créer et un attachement à tout ce qui est, toute la famille, puisque c'est toute la famille qui est mise autour de la table. Bon, et puis je suppose, Renaud, qu'il y a aussi de votre côté une fierté à réussir une transmission et réussir une belle opération pour tout le monde. On voue effectivement nous-mêmes un fort attachement à ce patrimoine bourguignon et français, vous en avez parlé tout à l'heure, Eric. Donc oui, c'est vrai que c'est agréable, entre guillemets, de travailler sur ce genre de dossier. Il y a vraiment une histoire derrière ce qu'on fait. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai objectif, et l'objectif, il est partagé par les conseils dont on fait partie. Donc oui, on voue aussi un attachement à ce dossier, à l'objectif qu'on a de faire en sorte que, malgré le contexte spéculatif qu'on connaît, on puisse permettre à la Bourgogne de rester française et familiale. Je voulais aussi rebondir sur l'aspect humain, encore une fois on y revient. Très concrètement, comment on fait ? On s'est rendu compte que pour définir un cahier des charges global et proposer une solution qui soit pas hors sujet, mais qui soit qui génère l'adhésion de tous, on fait des entretiens individuels. Alors pourquoi individuel ? Parce que la parole se libère davantage dans un cadre individuel que dans un cadre collectif. Et on va aller voir, et Nicolas peut en parler aussi bien que moi, l'intégralité des parties prenantes du dossier, donc les parents, les repreneurs, mais aussi les non-repreneurs, parce qu'ils ont des préoccupations, et c'est bien normal.